Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nous sommes à la vidéo 111. Donc déjà 111 vidéos disponibles sur ma chaîne. Je te laisse aller faire un tour. Il y a sûrement pas mal de sujets qui pourront t'intéresser. Abonne-toi à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, mets-moi un commentaire ainsi qu'un like pour m'aider dans le référencement de mon contenu sur YouTube pour l'algorithme. Et bien sûr, si tu veux tout simplement me dire, me remercier pour ce que j'ai divulgué, ce que je t'ai apporté comme valeur, ou tout simplement me dire ce que je pourrais améliorer par la suite, je suis preneur. Donc voilà, aujourd'hui, comme je te l'ai teasé dans la vidéo juste avant, donc si tu ne l'as pas vu, je te laisse aller faire un tour sur l'identité, qui est très puissante, très puissante. Donc voilà. Et donc là, on va parler de la manifestation. Pourquoi tu n'arrives pas à manifester? Peu importe ce que tu essayes de faire, tu n'arrives pas à manifester. En fait, il y a beaucoup d'aspects qui jouent sur la manifestation. Mais là, aujourd'hui, je vais te parler du détachement. Pourquoi le détachement est primordial? C'est souvent ce qui manque à la plupart des gens. Pourquoi? C'est relativement simple en fait. C'est que donc la manifestation, c'est quoi? La loi de manifestation, peu importe, loi d'attraction, peu importe quel nom, New Age on l'utilise ou autre, c'est simple. C'est que toi, quand tu vibres une fréquence, donc ta fréquence dominante, que tu vibres, tu vas tout simplement, en fait, l'univers va l'intercepter parce il la scanne à chaque instant. Je ne sais pas par quelle magie ou c'est juste une loi universelle en fait. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc il la scanne et automatiquement il va t'envoyer des situations par réflexion, par miroir, en fonction de ta vibration dominante. Pourquoi la vibration dominante? Parce que en réalité, si toi dans ta journée, ta vibration n'est pas constante en fait. Par exemple, le matin, tu as plus d'énergie, tu es peut-être plus dans des bonnes émotions, peut-être que le midi, tu seras peut-être un peu plus fatigué, tu vois ce que je veux dire? Et ça peut arriver aussi que dans la journée, que tu alimentes des mauvaises émotions, ça peut durer peut-être 10 minutes, 20 minutes, et qu'après, ta fréquence est beaucoup plus haute, tu vois ce que je veux dire? Donc, l'univers, lui, il se bat juste à ta fréquence dominante et pas juste un aspect. Parce que t'imagines si d'un coup, tu manifestais à toi parce que t'es en colère pendant, allez, 1 heure sur ta journée et que d'un coup, pof, tu manifestes que des choses en fonction de la colère, de l'énergie, alors que tout le reste de ta journée allait bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'aurait pas de sens et ça foutrait vite ça serait vite un gros bordel, tu vois. Et bien sûr aussi manifester en 1 heure ou en 10 minutes, c'est c'est plus compliqué, quoi. On va dire que la plupart du temps, pour manifester, il faut quand même que ça se base sur ta fréquence dominante. Parce que sinon, si tu manifestais juste en 5 minutes, ça pourrait vite le bordel en fonction de ce que tu alimentes comme vibration. Mais en réalité, la manifestation ne prend pas vraiment de temps. C'est ça qui est paradoxal. Parce que l'espace et le temps n'existent pas vraiment. C'est juste une perception de ton mental. Mais quand tu visualises, tu fermes les yeux, par exemple, tu visualises quelque chose comme étant déjà là. La chose est là, elle est manifestée, elle est là. Certes, elle est sur ton écran mental, mais elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça en vient au fait. C'est que si toi, tu attends qu'à l'extérieur, les choses se manifestent, de un, tu mets de l'attention. De deux, tu dis à l'univers, tu vibres à l'univers. C'est le langage de communication au niveau de l'univers, c'est de la vibration. Et pas les paroles, pas juste, ah bah tiens, je pense que je suis riche, donc je vais devenir riche. Je vais devenir riche. Non. C'est que si toi, tu vibres encore ça, en réalité, tu vibres le fait que tu ne l'as pas encore. Donc, tu es dans le manque. Donc, automatiquement, si tu n'es pas dans le manque, enfin, si tu es dans le manque, c'est que tu n'es pas dans l'abondance et donc tu ne l'as pas. Et donc, l'univers va pas te le donner vu que tu lui envoies le signal de je l'ai pas encore. Parce que tu imagines bien que si l'univers donnait aux gens ce qu'ils n'avaient pas, ce qui vibraient qu'ils n'avaient pas, je manque d'argent, je vibre le manque, et ben t'imagines bien que tous les gens qui seraient par exemple SDF dehors, où il y aurait des problèmes d'argent, n'auraient pas de problème d'argent. Et donc du coup, il y aurait un problème, tu vois. Si l'univers donnait aux gens qui n'avaient pas, bah donc du coup tout le monde aurait. Et donc du coup, si tout le monde a, bah je veux dire d'un point de vue la vie terrestre,
il y aurait des choses qui n'auraient plus aucun sens en fait. Je dis pas que c'est bien qu'il y ait des gens qui ont pas d'argent, que des gens que des gens ont de l'argent, mais juste ça paraît beaucoup plus logique au final quand tu plonges là-dedans de te dire que l'univers donne aux gens qui vibrent cette chose en question. Et de un, c'est aussi ça qui te permet d'expérimenter sur Terre des choses qui sont compliquées et à te faire remettre en question jusqu'au moment où tu te rends compte pourquoi toujours les mêmes situations se présentent à moi. Parce que je continue d'alimenter ces situations-là. Et donc, ça te permet aussi de changer, d'évoluer beaucoup plus vite, d'évoluer. Si tu n'avais pas vraiment les moments compliqués, eh ben, tu pourrais pas vraiment évoluer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quand tout se passe super bien que tu avances le plus. C'est quand c'est compliqué et que tu dois te remettre en question que là, tu changes le plus. C'est vrai, quand tu es dans une situation où c'est compliqué, tu vois pas ça. Tu vois, putain, c'est compliqué, c'est un bordel, comment je vais faire pour m'en sortir? Mais c'est ça parce que tu es au milieu de la tempête. Mais après que tu es sorti de la tempête, souvent tu te dis, ah ouais, cette situation, c'était quand même pour mon bien. Du moins, si tu as un minimum de recul et que tu es dans le développement personnel ou dans l'évolution, ton évolution spirituelle, tout simplement si tu cherches à avancer. Et que tu es conscient un peu de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'en étais où? Le détachement. C'est aussi simple que ça au final, parce que je me suis rendu compte par le passé, je me suis dit, putain, je comprends pas, j'arrive pas à manifester. Mais c'est ça le truc, c'est que si tu commences à dire que tu n'arrives pas à manifester, bah, au final, tu es pas détaché du monde extérieur. Et tu continues d'alimenter ce manque. Et donc d'attendre que les choses arrivent. Mais si tu attends que les choses arrivent, elles n'arriveront pas. C'est aussi simple que ça. D'un point de vue quantique, où ton regard est focalisé, c'est quelque chose qui est stable sur l'instant T. Par contre, si tu regardes ailleurs, la chose sur laquelle tu n'es plus focalisé, que tu regardais avant, c'est là qu'elle se mouvoie réellement. Tu vois ce que je veux dire? Je te prends un exemple. Imaginons, t'attends la femme de ta vie. Mais donc, tu l'attends. Tu dis, je vais la manifester, mais à chaque instant, tous les jours, tu dis, ah, quand elle arrive, ah tiens, c'est peut-être elle, non? Comment tu veux manifester si ton regard est focalisé totalement dessus? Et en plus, tu vibres le manque, donc ça n'arrivera pas. Ou du moins, tu penseras que ça le sera, mais ça ne le sera pas. Ça ne sera pas la personne que tu recherches vraiment. Donc, ça, en fait, c'est compliqué. Ça demande vraiment beaucoup de self-control, on va dire. Parce que c'est quand même une dinguerie de te dire que, ok, le moyen d'obtenir les choses, c'est de ne pas y penser, de ne pas vibrer tout simplement l'opposé, donc vibrer le manque. Mais au final, tu te dis, ouais, je vais manifester 1 milliard d'euros, par exemple. Tes pensées sont focalisées là-dessus, ok? Mais par contre, tu vibres le manque, tu vibres l'opposé. Et l'univers, ce qui va prendre toujours, c'est la vibration dominante. Certes, tes pensées ont une vibration, mais si au niveau de ton état émotionnel, tes ressentis intérieurs, c'est l'inverse de tes pensées, eh ben, l'univers va prendre ça, cette vibration dominante. Et non pas juste tes pensées qui sont focalisées sur l'argent. Parce que, après, ça dépend aussi comment tu focalises tes pensées, parce que si tes pensées sont focalisées en mode tension, en mode je n'ai pas, bah, effectivement, tu n'auras pas. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, ce que je te dis là dans cette vidéo, je suis pas exempt de tout ça. J'ai pas la science infuse. Juste, c'est ce que je remarque au quotidien et ce que j'ai aussi appliqué par le passé à certains moments qui ont fonctionné. Ce que j'ai remarqué, comment la matrice extérieure agissait en fonction de toi, ta réalité intérieure. Donc là, je vais me refocaliser de plus en plus sur ma réalité intérieure et juste, tout simplement, laisser la réalité extérieure se modifier tout en détachement en mode, ok, peu importe ce qui arrive, moi, je suis centré en moi, j'alimente ces énergies-là, ces énergies d'abondance, ces énergies d'amour, peu importe ce que je veux obtenir, ce que je veux avoir, être par la suite, déjà actuellement. Aussi simple que ça. Et peut-être qu'il faudra 1 semaine, peut-être qu'il faudra 2 semaines, peut-être qu'il faudra 3 jours avant de manifester ça.
Mais il y a aussi un des autres aspects aussi, c'est que, donc de un, la manifestation, en réalité, ça n'a pas vraiment de temps, parce que l'espace et le temps n'existent pas. C'est pas parce que tu vas aller plus dans un environnement précis que tu auras plus de chances de manifester. En réalité, c'est pareil. Ok, il y a peut-être plus d'options, parce qu'il y aura peut-être plus de personnes ou peut-être plus d'opportunités. Ok. Mais en réalité, tu peux manifester peu importe l'endroit. Même si tu te situes en plein milieu de la campagne, tu pourrais trouver la personne de tes rêves, tu vois, la femme de tes rêves. Parce que l'univers se pliera toujours à ta vibration dominante. Peu importe. Il y aura toujours une situation, par exemple, cette personne-là est arrivée ici parce qu'elle s'est dit, tiens, je vais faire un petit tour, je vais aller me promener. Alors qu'en réalité, de base, elle vient de Paris ou elle vient d'une grande ville, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Aussi simple que ça. Donc après, c'est sûr que ça demande de bosser sur soi et tu feras des erreurs, c'est normal. J'en ai fait beaucoup. Mais est-ce que des erreurs sont vraiment des erreurs? Bah non, parce que ça te permet de prendre conscience de plus en plus des choses et donc après d'ajuster et de se dire non, ça je l'ai fait par le passé, c'est encore une situation qui se représente, mais je vais arrêter de refaire cette situation-là. Je vais changer. Si ça fonctionne pas, je vais faire autrement. Donc voilà. Tu vas sûrement, en plus, quand tu vas manifester, il y a des choses qui vont arriver. De toute façon, tu manifestes constamment. Donc on parle de manifester ou pas manifester, mais dans tous les cas, tu manifestes. Mais le moment où tu vas manifester des meilleures choses à toi, que les choses vont se présenter vraiment à l'extérieur de toi, vers toi, eh ben, tu vas dire, waouh, ça fonctionne, un truc de ouf. Et là, donc, du coup, le détachement que tu avais à la base, bah, tu vas recommencer à émettre en gros, faire l'inverse du détachement. Tu vas commencer à remettre ton focus à l'extérieur de toi, en mode, waouh, ça fonctionne, truc de ouf, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Mais là, du coup, la manifestation ne fonctionne plus. La manifestation de ce que tu veux réellement, dans l'abondance, ne fonctionne plus et tu vas repasser en mode manque. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Parce que plus tu vas manifester, plus ça va te demander du détachement. Encore, continuer à maintenir ce détachement. Pour continuer à manifester. Mais au final, si déjà en toi, tu as déjà ces choses-là, tu t'en fous réellement au final, entre guillemets, que les choses arrivent à toi. Parce que c'est comme si tu les avais déjà. Donc si tu les as déjà, c'est comme si à l'extérieur de toi, si tu les avais déjà. Et ça demande vraiment... c'est vrai que la société ne nous a pas habitués à ça, parce que la société est basée aussi sur le manque. Elle est basée sur le manque. Et peut-être que si tes parents t'ont programmé aussi sur le manque. Moi, c'était le cas pour mes parents, c'est le cas pour beaucoup de parents. Donc après, ça va te demander de remodifier ces perceptions que tu as de la vie. Parce que beaucoup d'enfants, et je vais pas dire quand souvent tu as des parents qui t'ont programmé comme ça, les enfants continuent dans les mêmes programmations limitantes. Certes, il y a 2-3 aspects qui se modifient, bien sûr, mais si par exemple à la base il y avait vraiment un manque d'argent et en mode ça va être dur de travailler toute ta vie pour gagner telle ou telle somme, bah souvent les enfants ils reproduisent la même chose parce que c'est des fois des croyances qui sont vraiment très bien ancrées. Alors qu'en réalité, plus j'avance dans ces domaines-là, plus je me rends compte qu'au final, gagner des grosses sommes d'argent, c'est pas compliqué. Gagner de l'argent facilement, c'est pas compliqué. C'est juste toi qui alimente encore ces vibrations-là de manque, ces vibrations de c'est compliqué. Donc du coup, ta réalité extérieure se plie à ta réalité intérieure. Voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu es dans la journée. Je te dis à dans 2 jours. Allez, ciao. C'était Confiant et Conscient. Porte-toi bien.